semaine avant la première d'Ariana of Naxos, aujourd'hui le chef d'orchestre Jean-Yves Ossons répète avec les chanteurs. À l'origine de cette pièce, la metteur en scène Mireille Laroche, qui a monté ce spectacle en 2007. Elle a déjà joué dans 5 opéras différents. La fondatrice du Péniche Opéra de la Villette est une des rares femmes qui a su s'imposer dans l'opéra français. Je suis venue au monde de l'opéra par l'intermédiaire d'une compagnie dont j'assume la direction maintenant depuis bientôt une trentaine d'années, qui s'appelle la Péniche Opéra, et qui est une compagnie de théâtre lyrique et musical. Donc c'est sûr qu'à travers une compagnie, cette place est beaucoup plus facilement offerte aux femmes, parce qu'on est beaucoup plus proche du mode de fonctionnement que du théâtre. Je viens d'ailleurs du théâtre. Je pense que c'est un univers, l'univers du monde lyrique est un univers assez fermé et qui de toute façon, sur bien des plans, est un univers assez traditionnel et qui a du mal à évoluer. Je crois qu'il faut absolument d'ailleurs qu'il évolue vite. Dans cette Ariane of Naxos, un opéra de Strauss sur un livret d'Hofmannsthal, 2 pièces de théâtre vont se trouver mélangées, une comédie et une tragédie qui ne font plus qu'un seul spectacle, un opéra auquel la femme Mireille Laroche est particulièrement sensible. Ce sont 2 héroïnes femmes qui défendent cet ouvrage, Ariane bien sûr et puis Zerbinette, et que le sujet est celui de la fidélité, je crois, et que les femmes sont très sensibles à la fidélité, fidélité à l'amour bien sûr, mais aussi fidélité à ses enfants, fidélité à la vie. Dans 8 jours, le spectacle sera fin prêt. 3 représentations sont prévues le week-end prochain. 3 représentations où vous pourrez venir découvrir la sensibilité féminine de cette Ariane, toujours éperdument amoureuse de Thésée.